Mauvaise nouvelle pour les investisseurs dans les crypto-monnaies et bonne nouvelle également pour les investisseurs dans les crypto-monnaies. Dans cette semaine, nous tous, on a vu ce que le Bitcoin a fait. La chute de Bitcoin a impacté négativement la vie des investisseurs dans ces monnaies-là. Et plusieurs facteurs expliquent également la chute de Bitcoin. Mais est-ce que c'est la fin de Bitcoin? Est-ce que Bitcoin ne va plus faire encore des exploits? Est-ce que Bitcoin n'a pas encore un autre chemin? Est-ce que Bitcoin n'a pas encore de chemin? Ou bien le Bitcoin est en train de mourir? C'est de ça qu'il est question. Parce que la plupart des gens, ça veut dire, sont motivés quand les monnaies font des hausses. Quand ils entendent que le Bitcoin est à 125 000 dollars américains, l'Ethereum est à 4 500, 4 900 dollars américains. C'est en ce moment que les gens commencent à parler de ces monnaies. C'est en ce moment que les gens commencent à croire en ces monnaies. C'est en ce moment que les gens commencent à espérer que ces monnaies vont vivre. Mais dès lors qu'il y a des corrections comme le Bitcoin vient de le faire, ça suscite vraiment des inquiétudes dans la mentalité de beaucoup de personnes. Et ce que vous devrez comprendre aujourd'hui, ce qui a impacté négativement la vie de beaucoup de personnes quand le Bitcoin a chuté, la plupart, c'était des traders. C'était des gens qui étaient sur le marché, qui spéculaient la monnaie, c'est-à-dire le Bitcoin. Et dès lors que, par exemple, si ces personnes avaient pris une position pour faire des achats et que le Bitcoin a vendu, c'est en ce moment que le Bitcoin, c'est en ce moment que ça impacte beaucoup de vies. C'est en ce moment que ça détruit beaucoup de personnes parce que le marché n'a pas respecté les plans. Et de la même manière que ça détruit beaucoup de personnes, c'est de la même manière que aussi beaucoup de personnes ont fait des gains. Pourquoi? Parce que chacun a sa prédiction. Peut-être d'autres avaient prédit que le Bitcoin allait chuter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'analyser le marché et ils ont pris leur position à la baisse. Et dès lors que le Bitcoin chute, ces personnes font du gain. Et ceux qui avaient prédit que le Bitcoin allait aussi, et ils ont pris leur position à l'achat, c'est en ce moment que le Bitcoin baisse que ces personnes perdent. Pourquoi? Parce qu'ils sont contre la tendance du marché. Et cela a suscité beaucoup d'inquiétudes dans la mémoire des nouveaux. Est-ce que ces monnaies que nous parlons, le Bitcoin, les crypto-monnaies que nous parlons, est-ce que ce sont des monnaies vraiment sûres qui ne vont pas un jour nous trahir? Est-ce que ce ne sont pas des monnaies qui vont disparaître un jour? Laissez-moi vous dire, ces monnaies sont des monnaies pour l'avenir. Si et seulement si vous êtes patient et que vous cherchez à vous former, vous cherchez à approfondir des recherches dans ces domaines. Et laissez-moi vous dire, quand ces moments arrivent, quand les monnaies commencent à chuter, c'est en ce moment que les grands investisseurs commencent à rentrer dans le marché. Tout ce qui se passe actuellement, ce n'est que des manipulations. Ce n'est que des manipulations pour effrayer les gens. Les gens vont retirer leurs capitaux. Les gens vont retirer toutes les monnaies. Et à ce moment, les vrais investisseurs rentrent sur le marché. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir encore les monnaies que vous pensiez que ces monnaies n'allaient plus revenir. Les monnaies que vous pensiez que ces monnaies étaient mortes. Ces monnaies commencent encore à prendre de la valeur. Et qu'est-ce qui se passe? Les petits investisseurs encore rentrent encore dans le marché. Et qu'est-ce qui se passe quand les petits investisseurs rentrent dans le marché? Les gros investisseurs commencent à retirer encore, commencent à vendre encore, les monnaies commencent à chuter, les gens commencent encore à douter, les gens commencent à douter, ils retirent leur argent, les monnaies perdent de la valeur, ça revient au point de départ, tout le monde se panique. Si vous voulez réussir dans le domaine des crypto-monnaies, soyez patient et ayez une vision à long terme. Moi, je vous ai dit, investir sur les crypto-monnaies, investir dans ces plateformes, c'est comme acheter un trou d'or. On l'appelle trou d'or. Mais est-ce que ça veut dire, quand tu vas acheter le trou d'or, dès lors que tu vas prendre ta première pioche,
La première pierre que tu vas creuser pour trouver, est-ce que cette pierre sera de l'or? Non, tu vas creuser à des mètres, à des dizaines, à des vingtaines, à des cinquantaines, souvent même à des centaines de mètres avant de trouver l'or. Souvent même, tu peux t'en sortir zéro. Mais on l'appelle toujours le trou d'or. C'est le trou d'or. Mais est-ce que ces mêmes choses investies sur les crypto-monnaies, il y a de l'avenir si et seulement si tu fais des bonnes analyses, tu choisis des bonnes paires solides qui vont résister à des tempêtes. Donc, chers nouveaux, même chers anciens, soyez-en sûrs que l'avenir des crypto-monnaies appartient aux visionnaires à long terme, aux investisseurs accrédités, aux investisseurs à long terme. Sinon, si vous venez dans ces domaines et que vous voulez devenir riche du jour au lendemain, laissez-moi vous dire, le marché va vous manipuler. Le marché va vous manipuler. Vous aurez peur. Vous allez retirer votre argent. Vous allez retirer, vous allez vendre vos monnaies. Pendant ce temps, vous ne savez pas ce qui se prépare 5 ans après. Pendant ce temps, vous ne savez pas ce qui se prépare 10 ans après. Allez regarder la courbe de Bitcoin en 2020. La courbe de Bitcoin en 2020 en juillet était autour de 7 000 $ américains. La courbe de Bitcoin, allez regarder juillet 2020. C'était 7 000 $ américains. Le Bitcoin est aujourd'hui à combien? Donc, ce qui veut dire, quelle que soit la correction que ces monnaies vont faire, si tu as la vision et tu sais dans quoi tu investis, champion, ferme tes oreilles. Ferme tes oreilles. Ferme tes oreilles. Ferme tes oreilles. N'écoute pas le brouhaha du marché. Ferme tes oreilles et laisse-toi aller. Peace and love, je vous aime.